Alors que nous sommes réunis en ce lieu, avant de prendre place, j'aimerais que nous puissions lire les Saintes Écritures. J'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. À partir du verset 1. Nous allons lire ensemble le compte de 3. 1, 2, 3. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait : « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant : « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit : « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit : « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit : « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit : « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. J'aimerais qu'on lise aussi 1 Thessaloniciens 5 au verset 19, que vous connaissez très certainement. N'éteignez pas l'esprit. J'aimerais aussi que nous puissions lire un dernier passage. Lévitique, chapitre 6, versets 5 et 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Nous pouvons prendre place. Permettez-moi de prier. Éternel mon Dieu, donne clarté à mes propos. Seigneur, je te demande de me pousser. Pousse-moi, Seigneur, afin que je puisse parler de ta part.
Je prie, Seigneur, pour le cœur de tout un chacun, afin qu'il soit disposé à recevoir ce que tu as prévu pour chacun d'entre eux. Seigneur, agis, et je promets de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, le thème de ma prédication est reconnaissance vocale. Reconnaissance vocale. Vous pouvez prendre place. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions d'abord définir ce que c'est la reconnaissance vocale. Alors, dans mes recherches, j'ai vu, selon un site web qui s'appelle futurascience.com, la reconnaissance vocale, c'est la reconnaissance par un système informatique des éléments ou mots d'un message vocal. Je vais le redire. La reconnaissance vocale, c'est la reconnaissance par un système informatique des éléments ou mots d'un message vocal. Alléluia. Aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, nous avons la grâce d'avoir des systèmes de reconnaissance vocale dans nos poches. Et là, je parle de nos téléphones intelligents, bien sûr. Alléluia. Je parle de nos téléphones intelligents. Peu importe le téléphone intelligent que vous avez, normalement, il doit y avoir un système de reconnaissance vocale à l'intérieur. Le nom varie selon les marques. Chez iPhone, le système s'appelle Siri. Chez Android, je pense que c'est Alexa, etc. Il y a plusieurs systèmes de reconnaissance vocale, mais ils ont tous le même but dans les téléphones. Leur but, c'est d'assister le propriétaire du téléphone. Amen. Je vais prendre un exemple. Ceci est un iPhone, un téléphone intelligent, très intelligent de la marque Apple. Je suis désolé pour ceux qui ont encore des Android. Ceux qui ont des Android, venez à la fin, je vais prier pour vous. Amen. Alors, je vais faire une démonstration. En fait, comment ça fonctionne? Il suffit que je l'appelle. Lorsque je l'appelle, elle s'active. Et après, je peux lui demander ce que je veux et elle va m'aider comme elle peut. Amen. Dis Siri. Appelle ma femme. Dis Siri. Appelle ma femme. Voilà comment ça fonctionne un peu de façon basique. C'est un système qui a pour but de nous aider. Amen. Mais c'est un système de reconnaissance vocale que j'appellerais système de reconnaissance vocale du monde. Mais Dieu nous a donné un système de reconnaissance vocale. Et c'est ce que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous présenter un système de reconnaissance vocale banal. Je suis venu vous présenter le système de reconnaissance vocale créé par Dieu. Le système de reconnaissance vocale qui nous permet d'invoquer Dieu. Et au sortir de cette invocation, il y a une réponse. Et après cette réponse, nous pouvons parler, nous pouvons dialoguer avec lui. Alléluia. Je suis venu vous parler de la prière. Dis à ton voisin, nous allons parler de prière. Nous allons parler de prière. Amen. Ça fait déjà 3 semaines que nous sommes sur le thème « Embrasé dans l'extraordinaire ». C'est un thème qui m'a fortement béni, qui continue de me bénir. Et au début du thème, le révérend Richard nous a enjoint à être des assoiffés, des jeunes assoiffés de Dieu. Après lui, c'est l'abbé Brice qui nous a parlé sur le fait d'ouvrir son ciel. Amen. Il nous a parlé sur le thème Ephata, ouvrir les cieux. Et aujourd'hui, avec la reconnaissance vocale, j'aimerais vous dire que nous devons prier. Après avoir été assoiffés, nous sommes assoiffés, nos ciels sont ouverts, nos cieux sont ouverts. Mais que devons-nous faire maintenant? Nous devons élever la voix et nous devons prier. Amen. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que beaucoup de personnes ont perdu la foi. Beaucoup de personnes ne prient plus comme elles le devraient. Beaucoup de personnes se sont découragées. Alléluia. Mais ce matin ou ce midi, je suis venu encourager quelqu'un à reprendre la prière.
Je suis venu encourager quelqu'un à se remettre sur le chemin de la prière. S'il y a un Dieu, s'il y a des hommes pour prier, il y a un Dieu pour nous écouter. Il y a un Dieu pour nous entendre. Nous ne prions pas un Dieu sourd, mais nous prions le Dieu vivant, l'Éternel des armées. Et à chaque fois que nous prions, il nous écoute. Ça, c'est une des garanties. À chaque fois que nous élevons la voix et que nous disons « Seigneur, Seigneur », il y a une réponse. Alléluia. Il y a une réponse. Peut-être que tu es là et tu te dis « Moi, je prie depuis, mais je n'ai pas de réponse. » La Bible dit « Invoquez-moi, je vous révélerai les choses cachées. » Invoque-moi et je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Une chose que j'ai apprise avec Dieu, c'est que lorsque tu l'appelles, il répond. Amen. Pour la petite histoire, avant que je ne me convertisse, j'étais dans une période où je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu de tout mon cœur, mais je ne savais pas où le chercher. Du coup, je suis allé chercher un peu partout. Ayant grandi dans un environnement catholique, j'ai vu Dieu d'une certaine façon, mais ça ne me plaisait pas. Donc je me disais que si Dieu existe, c'est peut-être pas chez les chrétiens. Donc j'ai commencé à chercher un peu dans l'islam. J'ai cherché un peu, J'avais un ami à l'époque, un ami égyptien qui me parlait beaucoup de l'islam et qui se comparait beaucoup à moi parce que je ne buvais pas et je ne fumais pas. Il me disait, peut-être que tu es musulman, mais tu ne le sais pas. Et ça m'a poussé à faire des recherches sur l'islam. À savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Est-ce que Dieu est là-bas? Peut-être qu'il n'est pas chez les chrétiens, peut-être qu'il est là-bas. Alors je me suis mis à chercher. J'ai cherché. Mais je n'ai pas trouvé. Ayant été déçu, je me suis dit que bon, s'il n'est pas là-bas, peut-être qu'il est chez les bouddhistes. À l'époque, j'étais en Chine. Peut-être qu'il est chez les bouddhistes. Alors je me suis mis à le chercher là-bas aussi. J'ai commencé à faire ce qu'on appelle des méditations, un peu de yoga. Je cherchais vraiment Dieu. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé mon compte là-bas. Je n'ai pas trouvé mon compte. Et un jour, alors que j'étais dans une chambre, à l'époque, c'était dans la chambre de ma fiancée à l'époque. Aujourd'hui, c'est mon épouse. Est-ce qu'on peut l'avoir acclamé pour elle? Je n'ai pas salué tout à l'heure. C'est la plus belle femme du monde. Wouh! Est-ce qu'on veut acclamer sérieusement pour elle? Alors à l'époque, j'étais chez elle. On n'était pas dans la même ville, donc je voyageais à chaque fois pour aller la voir. Et ce jour-là, j'étais chez elle. J'étais dans la chambre et j'étais en train de regarder un film sur un ordinateur. Et alors que j'étais en train de regarder ce film, elle m'a apporté à manger. Oui, elle m'a apporté à manger et j'ai posé le plat. Et quand j'ai pris la première bouchée de ce plat et que j'ai avalé, j'ai senti une douleur à ce niveau-là. Mais une douleur tellement intense, une douleur que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi. Cette douleur a fait en sorte que mes oreilles commencent à siffler. Mes oreilles commençaient à siffler et ma vision commençait à s'obscurcir. Je voyais juste ça. Tout le reste était noir. Et à cet instant, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'elle m'a empoisonné? Qu'est-ce qui m'arrive? On était dans une salle climatisée, mais je transpirais à grosses gouttes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et à cet instant, je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec une de mes amies qui est au Sénégal, qui m'avait appelé dans la journée. Elle avait essayé de m'appeler. J'ai vu son appel en absence, je me suis dit, mais pourquoi elle essaie de m'appeler? Parce qu'on n'est pas du genre à s'appeler tout le temps, on s'écrit de temps en temps. J'ai vu qu'elle essayait de m'appeler. Donc je lui ai fait un message et elle m'a dit, Glenn, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. J'ai dit, ah, pourquoi? Elle me dit, non, tu dois donner ta vie à Jésus. Je t'ai vu dans un songe alors que j'étais en retraite. Et dans ce songe, tu étais en train de mourir. Non, tu étais mort. Et non seulement tu étais mort, mais en plus, tu étais en enfer. Moi, je ne croyais pas vraiment ça, donc je lui ai dit, bon, écoute, merci de me prévenir, mais je suis encore vivant, comme tu peux l'entendre, je vais bien, que le Seigneur te bénisse. Et j'ai raccroché. Et après, j'avais oublié. Sauf que quand j'ai pris cette bouchée et que j'étais dans cet état où je me disais que j'allais peut-être mourir,
il y a une question qui m'est survenue. Je me suis dit, si je meurs maintenant, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va m'arriver si je meurs? Et pendant que je me posais cette question, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai dit, Dieu, si je meurs maintenant, où est-ce que je vais aller? Il ne m'a pas répondu audiblement, mais il m'a dit... Non, il m'a remontré l'image de ce que mon ami m'avait dit. Et j'ai directement pensé, ah, si je meurs, je vais en enfer. Parce qu'à cette époque, je vivais la vie comme je le voulais, comme je le sentais. Et je me suis dit, si je meurs maintenant, je vais aller en enfer. Et là, dans un dernier élan, parce que je me disais vraiment que j'allais mourir, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Mais si tu me sauves de ça, si tu me sors de là, moi je vais te servir. Juste comme ça. Je ne savais pas exactement dans quoi j'étais en train de m'engager. Aujourd'hui, je sais. Et après que j'ai fini de faire cette prière, la douleur a disparu. Genre du tic au tac, elle a complètement disparu. Mon épouse est là, elle est témoin. Elle a vu toute la scène, elle était en train de paniquer. Elle ne connaissait pas le numéro de l'ambulance en Chine. Elle ne savait pas quoi faire. Mais après avoir fait cette prière, le Seigneur m'a délivré. Ce que je suis venu vous dire ce matin, c'est que Dieu écoute les prières. C'est que nous avons un Dieu qui n'est pas trop éloigné de nous, un Dieu qui vient vers nous, un Dieu qui est attentif à ce que nous disons. Peut-être que tu es là et que tu te dis, je n'ai plus d'espoir, je ne sais plus quoi faire de ma vie, mais je dis que si tu pries, si tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, quel est mon avenir? Il va te répondre certainement. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant et il répond aux prières. Amen. Amen. Alléluia. La brasicanto lebraha. Le Dieu que nous prions a le pouvoir de répondre aux prières. Et le Dieu que nous prions est tellement puissant. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis vraiment poussé à vous parler encore de mon histoire, alors que j'ai des notes là. Alors que j'ai accepté de donner ma vie à cet instant, non, je n'avais pas encore accepté de donner ma vie, mais alors que j'ai fait cette prière, le lendemain encore, j'ai failli avoir un accident de voiture. J'ai encore failli mourir. Je me suis dit que là, ma vie est vraiment en danger. Et je me rappelle à cette époque, mon épouse, j'ai beaucoup parlé d'elle, mon épouse m'invitait souvent à l'église, parce qu'elle allait dans une église, elle m'invitait tout le temps. Elle me disait, viens, ce sera bien et tout. Moi, je lui disais à chaque fois, dimanche prochain. Jusqu'au jour où elle s'est fatiguée. Elle a dit, bon, je vais arrêter. Et ce qu'elle m'a dit après, mais que je ne savais pas, c'est qu'elle a commencé à prier pour moi. Elle est entrée en jeûne et elle a commencé à prier pour moi. Et au bout de quelques temps, un matin, je me suis levé et puis je lui ai dit, parce qu'à l'époque, on avait des rapports sexuels hors mariage. Et je lui ai dit, en fait, j'ai senti comme un dégoût en moi. Je sentais que ce n'était pas juste de faire ça. Et sans que personne ne m'ait prêché quoi que ce soit. C'est vraiment étrange. J'ai juste senti au-dedans de moi qu'il fallait qu'on arrête. Donc je lui ai dit, je ne veux plus qu'on fasse ça. Elle a dit d'accord, que ça tombe bien parce que j'étais en train de prier pour ça. Et ça me fait plaisir que tu aies pris cette décision. Et après cela, quelques temps après, je lui ai dit, allons à l'église. C'est plus elle qui me disait allons à l'église, c'est moi qui suis allé vers elle. Je lui ai dit, allons un peu dans ton église, allons voir ce qui se passe là-bas. Et le premier jour que je suis parti, je me rappelle, le pasteur avait prêché sur l'humilité en parlant de Jésus. Et à la fin, il a fait l'appel pour savoir qui est-ce qui veut donner sa vie à ce Jésus-là. Et moi, ayant essayé de chercher Dieu un peu partout, je me suis dit, bon, si je ne l'ai pas trouvé dans l'islam, je ne l'ai pas trouvé chez les bouddhistes, certainement il est là. Alors j'ai accepté, j'ai donné ma vie. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Depuis ce jour, j'ai refusé. Refusé de me compromettre à nouveau. Refusé de retourner dans le monde. Refusé de me corrompre. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu crées une relation avec lui. Amen.
Et toutes les relations demandent à être entretenues. Maintenant que je suis marié, je le sais encore plus qu'avant. Toutes les relations demandent à être entretenues. Et pour entretenir ta relation avec Dieu, il faut que tu puisses prier. Amen. Pour entretenir ta relation avec ce Jésus qui vit en toi, il faut que tu puisses élever ton niveau de prière. Je ne sais pas comment tu pries en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais il faut que tu puisses élever ton niveau de prière. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure de 1 Samuel, le texte nous indique qu'il y a deux types de personnes. Il y a les péninas, que j'appellerais les péninas, des personnes qui semblent avoir tout dans leur vie, qui sont satisfaites de ce qu'elles vivent en ce moment. Mais il y a aussi les ânes. Et les ânes sont ces personnes-là qui savent que peu importe ce que tu vis en ce moment, il peut y avoir plus. Et pour avoir ce plus, il faut que tu puisses élever ton niveau de prière. Il faut que tu puisses aller au temple. Il faut que tu puisses rentrer dans ta chambre et que tu puisses élever la voix et dire « Seigneur, Seigneur, je ne suis pas satisfait de ce niveau. Seigneur, je veux aller plus loin. Seigneur, ce que je vis ne me plaît pas. Ce que je vis ne me satisfait pas. Mais je veux plus. Et je sais qu'en toi, il y a plus. » J'aimerais inviter quelqu'un à élever son niveau de prière. Je ne sais pas combien de temps tu pries en ce moment. Je ne sais pas comment tu pries en ce moment. Mais je viens te dire qu'il y a plus. Alléluia. Il y a plus. Peu importe le niveau de prière que tu as en ce moment, tu peux atteindre plus. Amen. Tu peux atteindre plus. Alléluia. Dans les textes, la Bible nous indique que Anne est allée dans le temple. Anne est allée dans le temple. Est-ce qu'on peut mettre le verset 9 du chapitre 1? Un Samuel. 1 Samuel 1, verset 9. Je vais lire depuis chez moi, pour éviter d'être déconnecté. Oui, j'ai vu. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Que quelqu'un dise « et l'amertume dans l'âme ». Ce texte me dérange parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'elles sont contrariées, elles n'arrivent plus à prier. Lorsqu'elles ont des soucis, elles n'arrivent plus à prier. Lorsque leur environnement est contre eux, elles n'arrivent plus à prier. Lorsque les choses ne vont pas, elles n'arrivent plus à prier. Mais la Bible me dit que Anne, dans l'amertume, a prié et elle versa des pleurs. J'aimerais dire à quelqu'un que ta situation ne t'empêche jamais de prier. Que tu sois du bon côté ou du mauvais côté, il faut que tu puisses prier. Que les choses aillent bien ou pas, il faut que tu puisses prier. Alléluia. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle versa des pleurs pendant qu'elle priait. En fait, ce qui m'étonne, c'est que Anne était mariée à Elkana. Elkana était un haut dignitaire à l'époque. C'était quelqu'un de riche. C'était quelqu'un qui pouvait donner à Anne tout ce qu'elle voulait. C'était quelqu'un qui pouvait lui offrir tout ce dont elle avait besoin. Sauf que la dimension de son aide était matérielle. La dimension de son aide était physique. Mais les problèmes d'Anne n'étaient pas physiques. Anne faisait face à un problème qui devait être réglé spirituellement. Et pour régler les problèmes spirituellement, il faut que tu puisses faire comme Anne et élever ton niveau de prière. Il faut que tu puisses entrer dans le lieu secret. Et l'amertume dans l'âme, il faut que tu puisses élever la voix et dire « Seigneur, voici ma situation. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. » Le problème avec certains chrétiens, c'est que nous pensons que nous cachons des choses à Dieu. Tu rentres dans la présence de Dieu, mais tu ne veux pas lui dire ce qui ne va pas, comme s'il ne le savait pas. Ou alors tu te dis, parce qu'il le sait, je ne vais pas le dire. Non. La relation avec Dieu doit s'entretenir par la parole et la prière, la communication. Si tu ne communiques pas avec Dieu, il y a des choses qu'il ne fera pas pour toi. Si tu ne pries pas, il y a des choses qu'il ne fera pas pour toi. Il faut que tu puisses entretenir ta relation à un niveau personnel. Alléluia.
Il faut que tu puisses rencontrer Dieu à un niveau personnel. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans l'église, il faut que Dieu puisse te parler à un moment donné. Peu importe la relation que tu as avec le pasteur, peu importe, même si le pasteur est ton père biologique, il faut que tu puisses élever ton niveau de prière. Amen. Plus tard dans le livre de 1 Samuel, on nous parlera des fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient les enfants d'un des plus grands prophètes dont la Bible nous est parlé. Mais malgré le fait qu'ils soient des enfants biologiques d'un des plus grands prophètes de la Bible, ils ont été dans la perdition. Parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Amen. Je suis venu encourager quelqu'un à avoir une relation avec Dieu. Une relation personnelle. Et cela se passe dans la prière. Amen. Je vais continuer de lire. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, que quelqu'un dise, elle restait longtemps en prière. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il y a des niveaux, des dimensions dans la prière. Amen. Si hier tu priais pendant 5 minutes, 10 minutes, à un moment donné, il va falloir que tu élèves ton niveau et que tu passes à 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. La Bible nous dit que Anne resta longtemps dans la prière. Je me demande combien de temps elle a fait, parce que lorsque l'homme de Dieu l'a vue, il a pensé qu'elle était ivre. Lorsque l'homme de Dieu l'a vue, il a pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais lorsque je parle de ce passage, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Les disciples étaient dans la chambre haute et ils étaient en train de prier. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a des hommes qui les ont vus et ils ont pensé qu'ils étaient ivres. Il y a un niveau de la prière où il faut que tu laisses ton corps aller, il faut que tu laisses ton âme aller. Tu ne dois plus prier en étant assis, en disant simplement bonjour Saint-Esprit, bonne nuit Saint-Esprit. À un moment donné, tu dois élever ton niveau de prière. À un moment donné, il faut que tu passes à une autre dimension. À un moment donné, il faut que tu cherches plus dans la présence de Dieu. Il faut que tu acceptes de demeurer dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que les choses se passent. Et même si ta situation ne change pas, ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de te changer à l'intérieur. Le problème avec certains chrétiens, c'est que lorsque vous priez 1 fois, 2 fois, vous n'avez pas de réponse. Vous pensez que les choses ne se passent pas. Mais quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de toi. Si Dieu ne te donne pas la réponse maintenant, c'est parce que tu dois changer. Si Dieu ne te donne pas la réponse maintenant, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de toi doit changer. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de prier. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière. Pousse dans la prière. À un moment donné, tu dois arrêter de regarder Facebook. À un moment donné, tu dois arrêter de passer ton temps sur Netflix. Netflix n'a jamais changé ta vie. Facebook n'a jamais changé ta vie. Depuis que tu es sur Instagram, les choses ne changent pas dans ta vie. Depuis que tu manges tous les jours, les choses ne changent pas dans ta vie. À un moment donné, il faut que tu puisses élever ton niveau de prière. À un moment donné, tu dois te lever la nuit, au milieu de la nuit, et commencer à prier. Commencer à prier en langue. Reposekande libradaya. Rekaya mama mama mama. Resekete librado sate. Ramayeskete rimaya. Rapapapapapapa. Leskete rimando lebre. À un moment donné, tu dois passer à une autre dimension. Lorsque Anne priait, son corps, son âme et son esprit étaient en action. Ce n'était pas seulement sa bouche. Son corps, son âme et son esprit étaient en action. À un moment donné, tu dois demander, Saint-Esprit, remplis-moi. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de mon corps. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon esprit. Rends-moi ivre. Même s'ils pensent que je suis sourd, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui se saoulent dehors et ils n'ont pas honte. Moi, je ne veux pas avoir honte de l'esprit. La parole me dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit.
Est-ce qu'il y a un jeune en ce lieu qui aimerait être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui n'a pas honte d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui peut devenir sourd? Ah, je veux être rempli de toi.